à tous, c'est par un froid polaire qu'à l'aube de ce 20 janvier 2017, l'héroïque Alex Thomson a posé pied à terre après 74 jours de mer. Pied à terre donc pour la première fois ici sur ce ponton au Sable d'Olonne. Nous reviendrons sur les images très fraîches de son arrivée ce matin. Mais d'abord, voyons les images de l'arrivée du vainqueur de ce Vendée Globe. C'était hier soir par le même froid polaire, ici même sur ce ponton. C'est d'ailleurs le bateau Banque Populaire que vous voyez derrière. Armel Lecréache, le breton Armel Lecréache, le français, a gagné cette fois la bataille navale. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle, Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. Temps de course, 74 de jour, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. J'ai rien lâché les paramètres. C'était... Chaque mètre gagné c'est dur et puis... Je la voulais tellement cette victoire. Elle est belle cette victoire pour ce skipper de 39 ans. C'est aussi le terme d'une quête qui aura duré presque 10 ans en terminant 2 fois à la 2e place du Vendée Globe. La 8e édition sera la bonne, une 8e édition dominée par le duel au sommet avec Alex Thomson, une course-poursuite menée par Armel depuis le 23 novembre dernier, 47 jours de haute tension qui se terminent aujourd'hui. J'avais l'impression que tout était contre moi. Et puis je me suis accroché. Et puis voilà, ça l'a fait, j'étais content, je me suis bagarré, j'ai eu beaucoup de soutien à terre, tous les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient rien lâcher. Finalement, la victoire, je l'ai entrevue que la nuit dernière. C'est hier après-midi que les deux hommes ont viré à l'entrée de la Manche avant de plonger dans un vent glacial direction les Sables d'Olonne. Alex Thomson est alors pointé à 95 000. Les dés sont jetés, d'autant plus qu'Alex est épuisé par une série de problèmes techniques qui l'empêchent de dormir. Il a fait une très belle course, c'est sûr qu'il faisait partie des prétendants sérieux. Je savais qu'il avait de nombreux atouts. Et voilà, moi c'est sûr que c'est un concurrent très redouté, redoutable. Et il a eu des bonnes conditions météo dans l'Atlantique pour revenir, qui lui ont permis de revenir sur la bagarre. Je pensais avoir vraiment fait le trou suffisant au Cap Horn et ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que jusqu'au bout, il a fallu s'accrocher. Alex Thomson est attendu dans la nuit. Il se sera battu jusqu'au bout. J'ai un petit problème de fermeture éclair qui a lâché. Vous le savez déjà, sur la 2e marche du podium de ce 8e Vendée Globe monte depuis ce matin l'anglais Alex Thomson, ce James Bond des temps modernes et ce James Bond des mers. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vu en costume 3 pièces monté en haut du mât de son Hugo Boss. C'était absolument spectaculaire. Alors Alex Thomson nous a tenu en haleine tout au long de ce dernier jour. Cela aussi, vous le savez déjà, en s'approchant d'Armel Lecléache avec une vitesse fulgurante, une vitesse hallucinante. La veille de l'arrivée, il était à 40 000, à 3 heures seulement du vainqueur. Ça a été très chaud, c'est le Français qui l'a emporté, vous le savez bien. Alors Alex Thomson, son portrait, vous l'avez déjà découvert dans mon autre vidéo que vous pouvez voir là. Aujourd'hui, on va découvrir les images de son arrivée, de son franchissement de la ligne d'arrivée. C'est beau, c'est émouvant et on découvre un marin pas comme les autres, je trouve. Lui non plus n'a rien lâché, mais ça n'était pas suffisant pour battre Armel Lecléache. Alex Thomson, formidable compétiteur, qui aura marqué ce 8e Vendée Globe par sa détermination et ses qualités de régatier, franchit la ligne d'arrivée au petit matin, épuisé mais heureux d'en finir, après avoir tiré des bords toute la nuit. Bien sûr, j'ai eu des moments de plaisir, mais bon, pour moi, c'était un exercice pour ne pas se sentir frustré, d'essayer de positiver autant que possible. C'était difficile. J'ai fait en sorte que ça ait l'air facile, mais ça ne l'était pas. Je crois que je n'ai pas autant aimé cette course que la précédente. Ce n'est pas toujours comme ça en a l'air. Alex a des regrets et la perte de son foil tribord en début de course lui a peut-être coûté la victoire. Mais le skipper britannique est beau joueur. Armel, c'est une machine. C'est un grand marin et d'être arrivé 2 fois 2e, il se devait d'être premier cette fois-ci.
Il a dû avoir beaucoup de pression, c'est un merveilleux skipper. Un type formidable, très en retenue, très modeste. Et je dois aussi parler de l'équipe. Cette course, tout le monde la voit comme une course en solitaire, mais ce n'est pas vrai. C'est une course en équipe et l'équipe Banque Populaire a fait un travail remarquable. Félicitations les gars, c'est un travail fantastique. Les arrivées d'Armel et d'Alex ont bien sûr été saluées, comme il se doit, par les autres concurrents. Bravo! On a perdu Trafalgar, mais on a gagné le Vendée Globe. Bravo Armel. On est tout petit quand on regarde votre prestation. Vraiment, j'ai pour vous une admiration sans borne. Une pensée pour Alex Thompson et Armel Lecréache qui ont fait une course absolument incroyable. Armel, vraiment bravo, mais désolé, hein. Désolé, une fois encore, c'est pas toi qui va passer le plus de temps en mer. Yeah, vraiment! Yeah, vraiment! Yeah, vraiment! Et Alex, bravo aussi, hein? Voilà pour les arrivées, on va se retrouver au show dès demain pour parler littérature. J'ai quelques livres très amusants pour vous et même je vais vous apprendre comment adopter un skipper si vous êtes une fille avec une bande, avec une BD très drôle. On se retrouve donc demain. D'ici là, je vous dis une bonne soirée, bonne journée, à très vite.